Alors, bah, déjà, bienvenue et merci d'être, connecté en live ce soir pour cet atelier offert. Du coup, on va peut-être déjà commencer par se présenter avec Elina. Donc je vais commencer parce que du coup, j'ai le micro et c'est un petit peu compliqué. Mais alors, donc du coup, moi, je m'appelle Fanny Clapier, j'ai créé l'agence de communication Alpincom qui est située en Maurienne. Et puis à côté de ça, j'ai fait une formation en naturopathie et mon but, en fait, ce serait surtout aujourd'hui d'accompagner les acteurs du bien-être ou en tout cas les acteurs économiques à se développer, à arriver à vivre de leur passion, notamment en entreprenant avec le cœur, à l'écoute de son corps et surtout en essayant vraiment de comprendre un petit peu, au-delà de la communication en fait et du marketing pur et dur, essayer un petit peu de comprendre comment est-ce qu'on fait pour vivre de sa passion tout en restant soi-même et en travaillant sur le côté un petit peu mindset. Et puis du coup, je vais laisser la parole à Elina. Bien, ben, bonjour à toutes. Donc moi, je suis Elina Claras-Bonnel, donc voilà, originaire de Savoie et je suis photographe et masseuse holistique. Et mon intervention dans le programme de coaching business que Fanny a créé tourne autour de la compréhension de son corps et de son cycle féminin. Donc je suis passionnée par cette thématique, du cycle féminin et la manière dont, cela peut nous impacter de manière quotidienne et également au sein de notre entreprise. Donc du coup, voilà, je facilite également des cercles de femmes. Ma mission est vraiment d'accompagner les femmes à se reconnecter à leur corps, à leur cœur et du coup d'entreprendre, vraiment d'une place authentique, à l'écoute des messages que leur corps et leur cœur peuvent leur véhiculer. Et du coup, on peut peut-être faire un petit tour de table. Alors nous, on voit plus l'écran, on ne sait pas qui est connecté, mais si on peut faire un petit tour, de table, ce serait chouette de pouvoir se présenter un petit peu, toutes. Donc moi, je suis Alexine, on s'est rencontrées une fois dans un cadre, différent, toutes les 2, enfin toutes les 3 du coup. Moi je suis pas du tout dans le bien-être et j'avais pas compris si c'était une visio spéciale, pour les entrepreneuses du bien-être. Je me suis peut-être trompée? Non, c'est pas forcément ciblé que pour le bien-être. On va peut-être aborder certaines thématiques qui sont focus bien-être, mais vous pouvez très bien les adapter à votre, activité. Donc il y a pas de D'accord. souci. OK, et donc moi, j'habite sur le plateau des Hurtières à l'entrée de la Maurienne. Et en fait, j'ai un éco-camping, donc j'ai une D'accord. activité d'éco-camping avec location de yourtes et d'emplacements. Ah chouette. Et je fais aussi de la location de VTT électrique. Voilà, du coup pour mon activité. OK, d'accord. Et du coup, on s'était rencontrés où? On s'était rencontrés dans le cercle de femmes, que Elina a organisé, la dernière fois à Saint-Jean. Ah d'accord, OK. Ah mais oui, bah, bien sûr. Ouais, j'y étais pas Voilà. du tout. OK, d'accord. Donc voilà, je pense que c'est pour, enfin, je sais pas, comment j'ai reçu, ce mail, mais en tout cas, peut-être via Elina justement. Bah, de toute façon, il y a jamais de hasard, donc si tu es là, c'est qu'il y avait une raison. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là, ce soir. Chouette. Du coup, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui est connecté, je vois plus l'écran. J'ai l'impression que quelqu'un vient de rejoindre, la conversation. Ah, alors du coup, donc je vais attaquer, de vous parler en fait du premier sujet qui est hyper important et je voulais surtout introduire cet atelier offert. Donc vous allez voir tout au long de ce voyage, on va faire plusieurs exercices ensemble pour vraiment essayer, bah, que vous puissiez tout simplement avoir des outils pour déjà développer votre activité. Donc encore une fois, je le répète, mais on va surtout parler du secteur du bien-être, mais vous pouvez très bien l'adapter à votre business, à votre pratique, il y a aucun problème. Le but déjà, c'est de comprendre que lorsque l'on est entrepreneur, la première problématique en fait à laquelle on est confronté, c'est qu'on doit endosser plein de casquettes différentes et plein de rôles différents. Et du coup, une des casquettes qui est, une des plus importantes, je dirais, c'est vraiment la casquette de la communicante, de la marketeuse, de la commerciale pour aller à la recherche de nouveaux clients, pour essayer, bah, de se battre et de pouvoir vivre de sa passion et de son activité.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour certains entrepreneurs, peut être vraiment compliqué. Ça peut être un petit peu le parcours du combattant, notamment quand parfois on a l'impression de faire plein, plein d'actions et qu'on n'a pas forcément de résultats, ou alors qu'on procrastine, au contraire, qu'on ne fait rien du tout pour développer son activité. Et c'est tout à fait OK, chaque chose a une raison d'être. Mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça dans laquelle, en fait, on peut vraiment se confronter lorsque l'on est entrepreneur. Et la raison, de cet atelier offert, c'est vraiment de vous partager des astuces, de vous partager des exercices qui vont vous permettre d'avancer et de vous aider dans votre chemin entrepreneurial. Mais je voulais aussi insister sur le fait que quand on est entrepreneur du bien-être ou quand on fait du commerce ou peu importe ce qu'on fait, lorsqu'on est entrepreneur, notre but premier, c'est vraiment d'exercer notre métier. C'est vraiment de, voilà, vivre de notre passion, d'exercer à plein temps notre métier et c'est pas forcément de devenir expert en communication, c'est pas forcément de devenir expert, en commercialisation d'un produit et cetera. C'est simplement, en fait, qu'il faut arriver à obtenir des outils qu'il va falloir que vous mettiez dans votre mallette, de l'entrepreneur et que vous puissiez ressortir ces outils-là quand vous en avez besoin et c'est surtout le fait de pouvoir vous rendre visible aux yeux du monde et d'attirer tout simplement à vous des clients. Donc on va commencer par une chose qui est essentielle et que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs oublient, c'est le mindset. Alors le mindset, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous savez peut-être tout ce que c'est, ce soir, c'est l'état d'esprit. En fait, le pouvoir du mindset, le pouvoir de l'état d'esprit, de l'écoute de son cœur, c'est extrêmement important et souvent quand on est entrepreneur ou quand on développe un business, c'est quelque chose qu'on met tout de suite de côté ou parfois on n'en a même pas, on n'a même pas l'idée en fait de se dire qu'un business, c'est aussi travailler sur soi, c'est aussi travailler sur son mindset et pourtant ça peut être quelque chose qui va vous bloquer dans l'accomplissement de vos objectifs ou de vos projets pro. Pourquoi? Parce que la première chose dans laquelle vous allez être confronté, c'est déjà que très souvent, on a des croyances limitantes qu'on va se créer, qu'on va engendrer grâce à notre, environnement, grâce aux aventures qu'on a vécues on était, adolescente ou peu importe. Mais on a souvent des croyances limitantes qui vont venir un petit peu nous freiner dans l'accomplissement de notre activité. Une croyance limitante, ça peut être par exemple, typiquement ce que j'entends le plus souvent en ce moment en coaching, c'est la crise, les gens n'ont plus d'argent pour acheter mon produit ou mon service. Ça, c'est clairement une croyance limitante. C'est faux, ce n'est pas une réalité. Il y a plein de business qui ont triplé leur chiffre d'affaires depuis le Covid, donc ça veut bien dire que les personnes ont l'argent lorsqu'elles sont vraiment motivées à acheter quelque chose et lorsqu'elles ont vraiment compris la valeur d'un produit ou d'un service. Autre croyance limitante, c'est par exemple, «Je ne vais jamais y arriver» ou alors, «Mon produit, il ne peut absolument pas plaire à tout le monde» et cetera et cetera. Toutes ces croyances limitantes-là, en fait, c'est tout simplement des choses que votre, inconscient a créées autour d'un concept, autour d'une notion et qui va vraiment vous freiner dans l'accomplissement d'actions pour développer votre activité. Et du coup, plein d'autres choses vont aussi venir. Il y a les blocages émotionnels, il y a des traumas, il y a des peurs comme par exemple la peur de manquer d'argent, la peur, de ne pas être assez à la hauteur, la peur d'être jugé. Ça, c'est quelque chose qui vient aussi fréquemment, notamment quand je parle des réseaux sociaux. On a souvent, bah, peur d'être critiqué, peur d'être jugé par rapport à ce qu'on peut dégager, par rapport au business qu'on renvoie, par rapport à notre produit ou service, peu importe. Mais toutes ces notions en fait qui renvoient toutes à une seule chose, à notre être en fait, à notre corps, à notre cœur, à la personne que l'on est. Eh bien, si on n'arrive pas forcément déjà à décoder ces messages-là et à essayer un petit peu de décortiquer ce qu'il y a derrière, ça va être hyper compliqué par la suite de pouvoir développer votre business à 100. Parce que j'aurais beau vous donner ce soir, par exemple, la meilleure stratégie du monde, si vous avez des blocages en vous comme par exemple, «Je me sens vraiment pas légitime, j'ai un gros syndrome de l'imposteur, je me sens jamais à la hauteur de» ou alors «Je procrastine tout le temps, j'ai du mal à, aller dans l'action» et cetera, bah, même avec la meilleure stratégie du monde, vous ne ferez pas les actions ou en tout cas, vous allez peut-être les faire au début, mais vous les ferez plus dans 1 mois, 2 mois et ça, c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup de personnes oublient et pour moi, en tout cas, encore une fois, tout ce qu'on va vous délivrer ce soir avec Elina dans cet atelier, dans cette masterclass, c'est vraiment des choses tirées de notre expérience personnelle, donc c'est à prendre ou à laisser. Il faut aussi les interpréter par rapport, à votre environnement, par rapport, à vos propres croyances. Mais ce sont vraiment, en tout cas selon moi, le mindset, ce serait
vraiment la chose numéro 1 qu'il faudrait venir travailler dans un business. Vraiment essayer de se délivrer un petit peu de toutes ces choses qui peuvent prendre trop d'espace, en fait, dans notre mental et nous freiner dans l'accomplissement de nos objectifs. Et du coup, la deuxième chose qui va venir, lorsqu'on va parler de mental, de mindset, c'est aussi le fait que très souvent, quand on n'arrive pas à vivre de son activité, quand on est en train de développer un nouveau projet, quand on veut atteindre un nouveau step dans son business, bah, très souvent, ce qui se passe, c'est que quand on se lève le matin ou quand on va aller travailler ou quand on va s'asseoir devant son ordinateur, on va se focus uniquement sur les choses qui ne vont pas. On va se dire: «Ah bah tiens, j'ai envoyé ce mail-là, mais j'ai aucun retour. Ah bah tiens, on est, le 15 du mois et j'ai toujours pas de clients. Ah bah tiens, j'ai, 2 réservations qui sont annulées. Ah bah tiens, mon agenda est vide», et cetera, et cetera. Et du coup, on va ruminer constamment. On va vraiment se focaliser uniquement sur le côté négatif, sur tout ce qu'on n'a pas, sur tout ce qui nous manque, en tout cas, pour vivre de notre passion. Et ça, c'est quelque chose de très, très embêtant parce que ça veut dire que vous êtes constamment tourné vers le passé. Vous n'êtes pas focalisé, en tout cas votre mental n'est pas focalisé vers l'avenir, vers le futur. Vous n'êtes pas du tout focalisé sur la vie que vous voulez avoir, sur le business que vous voulez créer, sur les résultats que vous voulez obtenir. Vous êtes constamment comme si vous étiez sur un chemin et que vous vraiment que vous marchiez à reculons. Vous êtes constamment en train de vous retourner tout le temps derrière pour regarder, s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive, derrière vous ou s'il n'y a pas un obstacle que vous avez loupé et cetera. Et ça, c'est vraiment très, très embêtant. Pourquoi? Parce que du coup, quand on n'est pas focalisé sur le futur, on va vraiment tout faire ou en tout cas notre mental va tout faire pour éviter d'attirer à nous ce qu'on veut vraiment avoir dans la vie. Et c'est un petit peu la loi de l'attraction, je pense que vous la connaissez sûrement, mais la loi de l'attraction, c'est clairement ça, en fait, c'est pas forcément quelque chose de magique. C'est simplement le fait de se dire: «Bah, si je veux vraiment obtenir quelque chose dans ma vie ou dans mon business, qu'est-ce que je fais pour l'obtenir?» Et la première chose à faire, c'est déjà changer ses pensées. C'est accepter de tourner son esprit, tourner son mental, tourner sa tête vers le futur, se focaliser sur le futur qu'on veut obtenir et en faisant ça, en faisant vraiment ce travail tous les jours, en se levant le matin en se disant: «Bah, regarde déjà, observez déjà tout ce que vous avez obtenu cette année dans votre business. Quels sont les changements? Peut-être le parcours que vous avez fait jusqu'à présent pour créer votre entreprise» et cetera, et cetera. Regardez le positif et puis ensuite, regardez au loin, regardez l'horizon et regardez ce que vous voulez obtenir. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, l'univers va en fait déjà mettre sur notre chemin des opportunités que l'on va pouvoir saisir. Et ça, encore une fois, c'est pas lié au hasard, c'est simplement le fait que vous allez, sans vous en rendre compte, changer. Vous allez changer votre comportement, vous allez changer vos habitudes, vous allez changer vos actions et donc, du coup, vous allez enfin pouvoir atteindre votre objectif parce qu'en changeant nos pensées, on change également nos actions et en changeant nos actions, on obtient les résultats qu'on veut dans la vie. Et c'est comme ça pour tout, que ce soit dans la vie pro ou perso, ça marche toujours de cette façon. Et du coup, ce que je veux vraiment vous inviter à faire ce soir comme premier exercice, c'est déjà de vous poser la question, de vous poser 5 questions pour évaluer votre état d'esprit et pour évaluer votre mindset. Donc ce que je vous invite à faire, on va vous laisser 5 minutes, on va vous laisser le temps de vous poser ces questions-là, peut-être prendre un cahier avec vous, peut-être prendre une feuille, peu importe, les écrire sur votre ordinateur, mais vraiment de répondre à toutes ces questions de façon authentique et vraiment en écoutant votre cœur et en laissant essayez de faire taire un petit peu votre mental. Laissez votre mental de côté, écoutez que votre cœur et essayez de répondre à toutes ces questions. La première question que j'aimerais que vous posiez, c'est déjà, bah, comment est-ce que vous vous sentez à l'idée de devoir communiquer sur votre business? Est-ce que vous vous sentez excité? Est-ce que vous avez peur d'être jugé? Est-ce que vous vous sentez pas légitime de le faire? Est-ce que vous avez l'impression de procrastiner? Comment est-ce que vous vous sentez vraiment à l'idée de devoir communiquer sur votre activité pro? La deuxième question, c'est comment est-ce que vous organisez vos semaines pour attirer à vous de nouveaux clients dans votre business? Est-ce que vous le faites pas déjà? Est-ce que vous dégagez pas du tout de temps dans votre semaine pour la communication, pour le marketing? Ou alors est-ce que vous vous dites toujours que vous devez le faire et que vous procrastinez à bloc? Ou est-ce que vous faites des actions, mais en fait vous avez aucun résultat?
peut-être que vous êtes aussi dans la team des personnes qui sont en train de s'éparpiller, qui ont vraiment peur de pas atteindre leur objectif. Du coup, vous faites plein d'actions de communication, vous essayez d'être partout et en fait, vous avez très peu de résultats ou en tout cas pas à la hauteur de vos espérances. Essayez vraiment de répondre à cette question avec le plus de transparence possible. Troisième question, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez à la hauteur par rapport à votre activité pro? Est-ce que vous vous sentez légitime de vendre votre produit et de recevoir de l'argent pour? Est-ce que vous vous sentez confiante envers vos capacités à pouvoir tout donner, à pouvoir vivre de votre activité? Quatrième question, sur une échelle de 0 à 10, sur combien estimez-vous la confiance en vous pour communiquer sur votre business et attirer de nouveaux clients? Et puis enfin, dernière question, et on vous laissera 5 minutes pour le faire, de 0 à 10, sur combien estimez-vous vos peurs et résistances envers la réussite de votre business? Il est 20h23, on vous laisse jusqu'à, allez, on va se dire, 20h27. On vous laisse quelque temps pour répondre à ces questions. Vraiment, je vous invite vraiment à le faire cet exercice parce que ça va vous donner, en fait, tout simplement des pistes à explorer. Quand on aura fini cette masterclass, vous repartirez avec des pistes à explorer sur vous, sur votre état d'esprit, sur ces choses qui peuvent aujourd'hui vous bloquer dans l'accomplissement de vos objectifs au niveau de votre vie pro.
Vous nous entendez toujours bien? Oui, pour ma part, oui. Ah super. Vous aurez le replay, hein, de toute façon, si vous n'avez pas eu le temps de finir, on vous enverra le replay, vous pourrez reprendre les questions si vous le souhaitez. Du coup, voilà, c'est ce que je vous disais, vraiment la première étape quand on est entrepreneur, c'est déjà ce que j'appelle de trouver la faille. En fait, trouver la faille, c'est tout simplement trouver ces choses qui bloquent dans votre esprit, dans votre mindset et qui peuvent vraiment, véritablement tout changer. Typiquement, un syndrome de l'imposteur, par exemple, je me sens pas à la hauteur, j'ai l'impression de passer pour une voleuse, pour une arnaqueuse quand je vends mon produit ou mon offre. Ça peut paraître tout bête, mais ça peut vraiment vous empêcher de passer à l'action. Quand on manque de confiance en soi, ça peut aussi être, je dirais, la raison du pourquoi est-ce que vous ne voulez pas être sur les réseaux sociaux. On n'a pas forcément besoin de se montrer sur les réseaux sociaux quand on crée un business, mais parfois, quand on ne veut pas aller sur certains supports de communication, en fait, il faut repartir de la cause et c'est ce que la naturopathie m'a aussi beaucoup apporté, c'est qu'on n'essaye pas du coup de, je dirais, de soulager un symptôme, on va vraiment venir chercher l'origine du symptôme et quand on parle de mindset, d'état d'esprit, c'est vraiment la même chose. Trouver la cause de la cause, ça va vous permettre de vous délivrer de plein, plein de choses, notamment dans votre vie professionnelle. Et du coup, la deuxième chose dont on va parler ici, c'est vraiment de la stratégie. Et souvent, quand j'emploie ce mot-là, c'est un mot qui fâche. Il y a beaucoup de personnes qui ont horreur de ce mot stratégie marketing, stratégie de communication, parce que ça peut paraître un petit peu pénible ou ça peut paraître un peu flou pour vous. Et déjà, j'aimerais commencer cet atelier par vous dire que vous ne pourrez jamais atteindre vos objectifs si vous communiquez dans le vide. C'est-à-dire que quand vous créez une activité, à moins d'être, par exemple, un menuisier qui est installé là depuis 150 ans, qui travaille de père en fils, qui travaille surtout avec le bouche-oreille et qui, lui, effectivement, n'a pas forcément besoin d'un site web, d'un flyer, et cetera. Mais quand on est nouveau sur le marché, qu'on vient de développer une activité ou qu'on reprend une activité qui n'était pas folichonne à la base, on ne peut pas atteindre ses objectifs business si on communique dans le vide. C'est-à-dire, déjà, si on communique à la mauvaise personne, si on n'a déjà pas fait le travail de la cible, c'est-à-dire, par exemple, si vous me dites que, vous êtes, entrepreneuse du bien-être, et que vous allez distribuer vos flyers, je ne sais pas moi, dans un tabac, il y a vraiment une dissonance. Il y a quelque chose qui ne correspond pas forcément à votre cible. Le but, c'est vraiment d'être le plus stratégique possible pour atteindre les résultats que vous voulez avoir dans votre business. Et du coup, bah, soyons lucides, soyons franches et soyons stratégiques. Et là, c'est la chose un petit peu qui fâche, c'est de faire le bilan de votre communication déjà sur 2023 et de prendre du coup les bonnes décisions sur 2024. Alors si vous aimez bien justement les exercices comme ça par rapport au bilan de l'année, vous l'avez peut-être déjà fait pour votre business. Mais là, ce que je vais vraiment vous inviter à faire, du coup, c'est faire un état des lieux de votre communication afin de prendre les bonnes décisions pour 2024. Et du coup, je vous ai préparé un cadeau que je vous enverrai justement dans la masterclass. C'est un tableau, en fait, c'est un exercice qui va vous permettre de faire ce bilan-là et de voir ce qui bloque encore dans votre communication. Je vais vous le partager à l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir le voir et je vous l'enverrai après dans la conversation. Est-ce que vous le voyez ou pas? On voit une feuille blanche, en fait, c'est tout petit, quoi. Enfin, moi, Ah je non. vois Ouais, je vois c'est un peu zoomé. Là, c'est nickel. Ah merde. Ah non, alors attendez. Je vais faire ça autrement. Parfait. Hop. Parfait. Alors, en fait, le but, c'est de faire un bilan, un état des lieux de la communication de son entreprise et de regarder un petit peu ce que vous n'avez pas, ce que vous avez, mais qui mériterait en tout cas d'être un petit peu revu ou d'être plus travaillé. Ce que vous pourriez créer pour votre business, les choses sur lesquelles vous ne maîtrisez pas et où vous avez besoin de vous former, où vous avez besoin, pardon, de faire appel à un prestataire, une agence de communication, et cetera. Le but, c'est vraiment d'être le plus transparente possible et d'observer tout ce que vous avez créé en 2023 comme support de com, ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné et en tout cas, ce que vous pourriez mettre en place pour 2024.
Et du coup, là, je vous ai fait une liste de toutes les choses que vous pourriez mettre en place. Alors, évidemment, et c'est ce pourquoi on a fait aussi cet atelier, c'est que vous ne pourrez pas être partout. Et le but quand on crée une entreprise et quand on veut communiquer sur son activité pour en vivre, c'est pas forcément d'essayer d'aller se positionner sur toutes les plateformes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le but, c'est vraiment plutôt d'essayer tout simplement d'aller rechercher des supports de communication qui vous plaisent, des supports de communication qui font sens pour vous, qui vous permettraient tout simplement de vivre de votre activité, mais vraiment en vous écoutant et en respectant vos valeurs, en respectant vos choix, en respectant les valeurs et la personne que vous êtes. Parce que si je vous dis aujourd'hui, ben, c'est super de communiquer sur les réseaux sociaux, allez-y, vous allez obtenir plein de clients par ce biais-là, mais que vous avez horreur des réseaux sociaux, que vous n'aimez absolument pas ça, bah, effectivement, vous allez peut-être y aller, vous allez peut-être faire l'effort pendant une semaine, mais ça va jamais durer sur le long terme. Et aujourd'hui, le consommateur, il est hyper exigeant. Le consommateur, il a pas le temps, c'est-à-dire qu'il veut la facilité, il veut avoir l'information tout de suite. Il veut que le message soit clair, il veut une communication transparente, une communication qui est authentique. Et pour cela, vous devez aussi vous écouter et écouter vraiment tout simplement vous demander, bah, quel support de communication j'aimerais développer et créer pour mon business et avec lesquels je prendrais vraiment du plaisir à communiquer sur mon activité. Parce que parfois, on ne prendra pas forcément du plaisir à faire un podcast parce que ça va nous demander beaucoup trop d'efforts, alors que pour d'autres, ça va être très, très facile parce qu'ils ont beaucoup d'aisance à l'oral et cetera. Pour d'autres, ça va plutôt être la newsletter parce que vous adorez écrire et que vous n'êtes pas forcément à l'aise à l'oral. Et puis pour d'autres, ça va plutôt être, passer par, Facebook et Instagram avec de la publicité parce que, voilà, parce que vous aimez bien les réseaux sociaux et cetera. Là, vraiment, ce que je vous demande, c'est déjà de vous écouter et quand vous vous êtes écouté, on se posera les bonnes questions dans le sens où on se dira: «Bah, OK, si tu choisis le podcast, on va essayer de trouver comment faire pour que ton podcast soit visible auprès de ta cible». Parce qu'à chaque fois qu'on choisit un support de communication, on pourrait tous les choisir. Mais à chaque fois qu'on choisit un support de communication, il faut aussi se demander derrière, bah, où est-ce qu'elle est ma cible? Est-ce qu'elle est plus sur les réseaux sociaux plutôt que, sur les podcasts? Est-ce qu'elle est plutôt, sur Instagram plutôt que sur Facebook? Et ça, ce sont des questions vraiment purement stratégiques, mais qui sont très importantes à se poser pour ne pas faire de mauvais choix, en fait, pour ne pas faire d'erreurs et perdre du temps inutilement dans la création de supports de com qui ne vous rapporteraient vraiment zéro résultat. Donc quand on est entrepreneur et là je vais revenir sur le diapo et je vous l'enverrai de toute façon, vous l'aurez. Hop, vous le voyez toujours, c'est bon? Oui, c'est bon. Top. Du coup, c'est ce que je vous expliquais, c'est hyper important que vous vraiment d'essayer de rester soi-même quand on décide de communiquer sur son activité. Et pour rester soi-même, c'est la première chose à faire, c'est déjà d'utiliser le storytelling. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est? En fait, le storytelling, c'est vraiment tout simplement l'art de parler de votre expérience, l'art de parler de votre métier, des choses qui vous passionnent par rapport à votre business, par rapport à vos offres et services. Et en utilisant le storytelling, donc ça c'est surtout pour les entrepreneurs du bien-être, vous aurez beaucoup plus de facilité à communiquer sur votre activité qu'en essayant tout le temps de faire des contenus, en tout cas qui sont, trop typés commercial. Par exemple, venez prendre rendez-vous, moins 50 pour la Saint-Valentin et cetera. Ça, les gens, vraiment, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, ça fait fuir les gens parce qu'on a horreur de ça, en fait. Les choses qui sont purement commerciales, qui ne racontent pas d'histoire, qui sont vides de sens, c'est quelque chose, pas forcément dans le bien-être, mais même, je dirais même dans la consommation alimentaire, très souvent quand on achète un produit, soit c'est parce qu'on adore le produit, on adore ce qu'il y a derrière, on adore le goût, soit c'est parce qu'on adore l'histoire, parce que c'est un petit producteur, parce que ça nous fait plaisir de consommer local et cetera, mais il y a toujours une histoire derrière et ça, c'est très, très important à comprendre parce que très souvent, quand on parle communication, on se focalise uniquement sur le logo, l'identité visuelle, le flyer et cetera, mais on ne vous parle pas de la stratégie en elle-même, de ce qu'il y a derrière tout ça et en utilisant le storytelling,
La deuxième chose qui va être, super avec cet outil, c'est que, tout simplement, vos internautes, vos clients vont pouvoir s'identifier facilement à vous et quand on s'identifie à une histoire, à une expérience, à une émotion, c'est beaucoup plus facile par la suite d'acheter parce qu'on est vraiment impacté par cette communication, parce qu'on se dit: «Bah, ouais, c'est exactement ce que je ressens en ce moment, est-ce que, j'irai pas travailler avec telle personne? Ou tiens, par exemple, une ostéopathe qui poste, je sais pas moi, un post sur le mal de dos, bah tiens, ça fait vraiment écho avec ce que je ressens en ce moment, est-ce que j'irai pas voir cet ostéo? Ou tiens, je vois par exemple une vidéo, d'un camping avec une expérience où ça raconte une histoire, où ça dégage des émotions, est-ce que j'irai pas du coup prendre une nuit ici plutôt que dans un hôtel, je ne sais où?» Donc le storytelling, c'est vraiment un outil qui est vraiment très important et considérable quand on veut faire de la bonne communication. Et du coup, je vais vous parler évidemment des supports de communication en 2024 qui sont, porteurs en tout cas de clients rapidement. Le premier, c'est déjà le site web et le site web, alors un site internet, c'est très, très bien, mais encore faut-il qu'il soit aligné avec votre image de marque ou avec votre personnalité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment créer un site qui vous correspond, un site qui façonne votre identité, qui façonne vos valeurs, qui façonne l'entreprise que vous avez voulu créer, qui façonne tout simplement le message que vous voulez transmettre et le métier que vous avez décidé d'exercer. Parce que, je prends l'exemple d'un ostéopathe, je ne sais pas pourquoi ce soir j'ai ça, mais des ostéopathes, il en existe des centaines et pour autant, ils ont pas tous la même façon de travailler. Il y en a qui vont faire craquer, il y en a qui vont être plus doux, il y en a qui vont aimer parler, il y en a qui vont faire des séances de 30 minutes, d'autres d'1 heure, peu importe, mais on a tous notre propre façon de, vivre notre métier et surtout de l'exprimer et de le façonner. Par exemple, moi, en tant qu'agence de communication, je ne vais pas du tout avoir la même façon d'exprimer et de vivre mon activité qu'une autre agence de com. C'est vraiment propre à chacun et le site internet doit vraiment dégager ça. Il faut que quand on rentre à l'intérieur, ça nous procure des émotions et qu'on se dise: «Bah, ouais, je veux vraiment travailler avec cette personne-là et pas avec, une autre parce que je la ressens, parce qu'il y a cette énergie qui me transporte» et cetera. Et la deuxième chose importante, c'est que quand on crée un site internet, s'il n'est pas référencé, c'est ce qu'on appelle le SEO. Si votre site n'est pas référencé sur les moteurs de recherche, bah, il va pas servir à grand chose. C'est-à-dire que quand les personnes vont taper sur Google, par exemple, camping, Maurienne, si elles tombent pas sur votre site dans le top 3 ou en première position de Google, si votre site il est indexé par exemple en 5e page, qui va voir aujourd'hui la 5e page? Personne. On va tous sur la première page, on s'arrête à ça, on va voir 3 sites qui nous plaisent et on fait notre choix. Ça, c'est un comportement humain et c'est ce qu'on appelle dans le langage en fait du webmaster, c'est ce qu'on appelle le SEO et c'est un travail surtout par rapport aux mots-clés, par rapport au texte que vous allez injecter dans votre site. Deuxième chose, c'est tout simplement le lancement et le tunnel de vente. Alors le lancement, c'est quoi? C'est, bah, faire par exemple des conférences, faire des masterclass, c'est faire par exemple un teasing, faire une campagne de communication sur une offre ou sur un produit et d'accompagner ce lancement avec des supports de communication de façon à être sûr qu'à la fin de votre lancement, vous avez réussi à vendre des produits ou services. Et avec le lancement vient le tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, tout simplement parce que c'est une stratégie marketing qui est ultra puissante. En fait, le tunnel de vente, c'est tout simplement vous demander, bah, OK, si par exemple mon client, il tombe sur mon profil sur Facebook, OK, bah, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'il s'abonne à vous ou est-ce qu'il repart tout de suite? Est-ce qu'il va aller sur votre site internet ou est-ce que vous n'avez pas de site et du coup, bah, il ne se passe pas grand-chose? Et une fois qu'il est rentré sur votre site, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a la possibilité de participer à quelque chose? Est-ce qu'il peut s'abonner à votre newsletter? Est-ce qu'il va trouver du contenu intéressant? Ou est-ce qu'il part? Et quand il est abonné à votre newsletter, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut participer à un atelier, comme je le fais ce soir, par exemple? Est-ce qu'il peut, venir me voir à une conférence? Est-ce qu'il peut écouter un message vocal? Est-ce qu'il aura un cadeau gratuit? Où est-ce qu'il part? En fait, c'est toujours se poser cette question-là et créer ce qu'on appelle un tunnel de vente en forme un petit peu de pyramide, où ce sont vraiment différentes étapes du parcours consommateur jusqu'à ce que la personne finisse par acheter votre produit ou service parce que vous lui avez prouvé toute la valeur ajoutée de votre produit ou service.
Troisième support de com en 2024, bah, c'est évidemment les réseaux sociaux. Mais alors attention avec ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont hyper saturés. Donc ça va être très, très difficile pour quelqu'un de s'implanter sur un réseau social, par exemple sur Instagram, et d'arriver à, je dirais, se faire connaître rapidement sur ce réseau-là, ou en tout cas essayer de compter que sur le réseau social comme Instagram pour vivre de son activité, ça peut être très, très risqué. Parce qu'aujourd'hui, ce sont quand même des supports de communication qui sont très, très saturés, et pour y arriver, il faut vraiment bien comprendre comment fonctionnent les algorithmes. Comment est-ce qu'on peut créer une campagne de communication qui fonctionne? Comment est-ce qu'on peut rentrer en interaction avec notre cible? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle l'achète? Il y a vraiment tout un mécanisme à mettre en place. Ce qui peut vraiment vous aider à vous développer sur les réseaux sociaux, c'est les ads, c'est les publicités payantes sur Instagram et Facebook. Malheureusement, aujourd'hui, c'est une réalité. Instagram et Facebook mettent plus en avant les personnes qui vont payer, qui vont faire de la publicité payante, parce que leur but premier aux réseaux sociaux, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement de s'enrichir, c'est tout simplement d'avoir de l'argent par rapport à l'utilisation que vous faites des réseaux sociaux. Et donc les ads, ça peut vraiment vous propulser, mais encore une fois, il faut savoir comment faire une campagne publicitaire sur Facebook. Si vous faites une campagne de 20 €, je vous assure que vous n'aurez pas de résultat. Il faut quand même mettre un certain montant et connaître vraiment comment fonctionne l'outil pour ne pas se tromper, surtout sur la cible. Sinon, votre publicité, elle va être montrée à des personnes qui ne seront pas forcément intéressées par votre produit. Mais en tout cas, ça peut être vraiment un levier, intéressant. Ici, je voulais vous parler justement du comportement consommateur aujourd'hui d'une personne dans tout type de métier confondu. Quand aujourd'hui on a un besoin, quand on a vraiment ce besoin, ça peut être: «Je recherche un praticien, un ostéopathe parce que j'ai mal au dos», ou «Je recherche une personne qui pourrait m'accompagner, sur un accouchement naturel», ou «Je recherche, un camping mais qui correspond à mes valeurs, un camping plutôt éthique en Maurienne», par exemple. Quand vous avez ce besoin-là, la plupart du temps, ce que vous allez faire, et je suis sûre que vous le faites vous dans votre vie de tous les jours, c'est de taper sur Google, bah, par exemple, ostéopathe, Maurienne, ostéopathe Clermont-Ferrand, doula Clermont-Ferrand, camping éthique, Maurienne, par exemple. Et du coup, ici, vous allez arriver sur Google. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez consulter les premiers liens de la première page Google. Si le site est lent, s'il n'est pas responsive, c'est-à-dire s'il s'adapte mal sur téléphone, si vous ne trouvez pas les infos rapidement, s'il vous déplaît, si, il se télécharge très, très lentement, et cetera, vous allez switcher vers le site d'un concurrent, et on le fait tous. Vraiment, c'est quelque chose d'humain. On a tous le même réflexe d'aller switcher vers le site d'un concurrent. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez aller sur le site d'une autre personne, et là, vous avez le déclic, vous avez toutes les informations, vous pouvez prendre rendez-vous, vous pouvez vous renseigner sur les prix, et cetera. Donc le désir est en train de se créer, vous avez vraiment séduit la personne, et du coup, bam, là, elle va acheter, elle va vivre l'expérience, et ensuite elle va vous recommander et donner son avis si elle a vécu une bonne expérience. Ça, c'est le parcours typique du consommateur d'aujourd'hui, et c'est pour ça que quand on crée une activité pro, si vous voulez vraiment vivre de votre passion rapidement, moi je pense que la première, et encore une fois, c'est très personnel ce que je vous dis, hein, c'est à prendre ou à laisser, mais je pense qu'en tout cas, au niveau stratégique, au niveau communication, le meilleur acteur qui peut vous propulser rapidement, c'est le site internet référencé, avec évidemment ce travail d'identité visuelle, ce travail de charte graphique. Et du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Elina qui va vous parler de spiritualité. Hop, je m'installe, je prends juste la place de Fanny. Alors, du coup, je prends la parole après, les explications de Fanny. Donc, pour, comprendre l'importance, d'entreprendre à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses énergies féminines et masculines, afin d'harmoniser, notre être avec, ben, notre mindset, comme Fanny a pu vous en parler, avec comment on se sent sur l'instant présent et quelles sont les actions que l'on va mettre en place. Donc pour venir vraiment être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de s'aligner avec ce qui est ressenti à l'instant T.
pour entreprendre avec plus de conscience, plus d'apaisement et ainsi plus de réussite. Parce que, en entreprenant à l'écoute de notre corps et à l'écoute de ses messages, à l'écoute de nos énergies, je peux vous assurer avec mon expérience à moi et l'expérience d'autres femmes entrepreneuses, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et ben, que cela va avoir un impact considérable sur notre entreprise. Donc déjà, je vais venir vous parler un petit peu de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Qu'est-ce que l'énergie féminine? Qu'est-ce que l'énergie masculine? Et comment est-ce qu'elles se caractérisent dans notre entreprise? Comment est-ce qu'elles vont venir impacter notre entreprise? Donc déjà, de manière générale, en tant qu'être, donc nous sommes tous composés, d'une énergie masculine et d'une énergie féminine. Donc si vous souhaitez vous couper de l'aspect un petit peu genré, on peut aussi entendre parler de l'énergie yin et l'énergie yang. Et l'énergie yin, donc l'énergie féminine, a un pouvoir magnétique, donc d'attraction, et l'énergie yang, l'énergie masculine, a un pouvoir, électrique, est une énergie électrique. Donc toutes les 2, elles sont opposées, électriques, magnétiques, mais à la fois complémentaires et elles vont venir fonctionner ensemble, au sein de notre corps et aussi au sein de notre entreprise. C'est-à-dire qu'il va y avoir des périodes de mise en action, passer à l'action. Donc si je reprends un petit peu ce que Fanny vous a partagé, eh bien, par exemple, développer sa carte de visite, créer son site internet, se faire accompagner, et cetera, dans son entreprise. Donc ça, c'est plus une énergie masculine de mise en action. Et il y a l'énergie féminine qui va plus être portée sur l'attraction, l'attractivité, donc se reposer, prendre soin de soi, prendre soin, de son corps pour pouvoir attirer à nous des clients, être sûr qu'aussi on soit reposé, que lorsqu'on propose un accompagnement à nos clients, on soit dans notre, état, ou de bien-être total et que du coup, on puisse proposer, aux clients un accompagnement, le plus aligné et puissant possible. Donc l'énergie féminine, c'est une énergie qui est attractive. Donc dans les faits, elle se caractérise par, les émotions, notre intuition, notre capacité à créer, notre capacité à recevoir. Donc si vous laissez vibrer cette énergie en vous et au sein de votre entreprise, cela va vraiment vous permettre que, justement de travailler sur votre mindset, de venir l'observer, de venir lâcher prise, d'apporter aussi plus de bienveillance envers vous-même, de vous harmoniser en fait de tout votre être et aussi de vous inspirer à créer et de créer de l'espace en vous. Pour vous donner quelques exemples, de mon expérience personnelle, parce que du coup, je trouve que c'est des choses qu'on apprend tout au long de notre vie d'entrepreneuse et plus on en a conscience, plus on a des exemples concrets qui se concrétisent dans notre entreprise. Hem Avec Fanny, on a notifié plusieurs fois qu'en fait, c'est au moment où on relâche, au moment où on accepte, de prendre soin de soi, de moins être dans l'action, parfois ouais, de prendre des jours off, plusieurs jours off et de laisser aller et d'avoir confiance, en la vie, d'avoir confiance en notre entreprise, que là, il va y avoir des clients qui vont venir nous contacter, des devis qui vont se faire, des clients qui vont contracter nos offres. Donc ça peut être un exemple, par exemple, du coup, de cette énergie féminine, en fait, se laisser aller et se mettre dans cette énergie attractive. Il peut y avoir aussi, par exemple, oui, comme je vous le disais, l'importance de créer de l'espace en nous, en fait. Parce que si on est sans cesse en train de se remplir, si on est sans cesse en train d'être dans l'action, dans l'action, dans l'action, clairement, on n'en voit aucun signe qu'on a de la place en nous pour accueillir. Que ce soit accueillir un nouveau projet, une nouvelle idée, accueillir un nouveau client, peu importe, si on est tout le temps dans le «je fais, je fais, je fais», eh bien, il y aura pas de place pour l'accueil et ça, notre corps, il est clairement notre, 1er messager, notre, oui, vraiment ce messager qui va nous envoyer des signes et ça, c'est à nous de faire le choix,
de l'écouter, d'être à son écoute et de lui laisser aussi de l'espace. Parce que vous allez peut-être parfois avoir des petits mots, des petites choses qui vont se manifester dans votre corps. Si vous ne les écoutez pas, votre corps va vous envoyer des messages encore plus forts et puis parfois vous allez tomber malade et vous allez peut-être être dans l'incapacité totale de travailler parce que votre corps vous a clairement dit: «Là, tu n'as pas écouté mes petits signes, donc en fait, je t'oblige à arrêter, je t'oblige à te reposer parce que si on continue comme ça, on va pas y arriver». Et être dans la conscience de notre énergie féminine et de sans cesse aussi se poser ces questions de: «Est-ce que je suis comment je me sens aujourd'hui? Comment je me sens le matin quand je me lève?» Faire un petit check-in. Ça peut être juste une petite question. Hop, vous vous levez du lit, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Quelles sont les énergies qui fluctuent en vous? Et quelle est l'énergie qui vous donne envie de faire quoi? Donc quant à l'énergie masculine, elle, c'est une énergie donc électrique de mise en action. Elle va nous aider à nous réaliser, à nous sécuriser et aussi à atteindre nos objectifs. Donc dans notre entreprise, ça va être une énergie qui va se caractériser par la volonté de faire, la force de mise en action, la création d'outils pour communiquer, la création oui, d'outils pour communiquer, c'est déjà un bon exemple. Cette énergie masculine va vraiment nous donner un cadre, nous donner une sécurité et nous permet, de nous accomplir dans nos projets et de s'ancrer, de se protéger et d'évoluer. Et donc en fait, l'idée, ça va être, et c'est ce que j'accompagne aussi dans le programme du coaching business, c'est de trouver son équilibre entre cette énergie féminine et masculine et de savoir lire les signes que votre corps vous envoie, de implémenter au quotidien des petits rituels, pour se dire: «Alors comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour entreprendre avec mon corps?» Et ça c'est un outil qui est vraiment, très, très puissant parce que notre corps forcément impacte notre mental, impacte notre façon de penser. Voilà, chimiquement, énergétiquement, il y a plein de choses qui se passent en nous et aussi de venir comprendre que, ben, il y a plein de choses qui se passent en nous, mais il y a aussi des choses qui se passent en dehors de nous, des choses qu'on ne contrôle pas, des choses qui sont bien plus grandes que nous et en se fondant dans ces énergies, en les acceptant, en acceptant la danse, en fait, sacrée de ce masculin, de ce féminin, eh bien, on va pouvoir entreprendre plus sereinement, plus en conscience et développer sa confiance en la vie. Et donc, je ne développerai pas plus que ça ici dans cet atelier, mais une des grosses parties que je présente, dans le programme, c'est d'entreprendre avec son cycle féminin, qui est du coup une, manière de se connecter à son énergie féminine, donc du coup de venir se connecter à son cycle menstruel et pour celles, qui n'ont pas de cycle menstruel, se connecter au cycle de la lune. Parce que chaque cycle a 4 phases principales et dans ces 4 phases principales, eh bien, on va avoir des niveaux d'énergie différents, des capacités différentes. Pour le cycle menstruel, c'est lié à des fluctuations d'hormones, des pics, des décroissances d'hormones, à ce qui va vraiment être libéré à l'intérieur de nous et ce qui va automatiquement venir nous impacter, nous influencer. Pour vous donner un exemple, quand on est dans sa phase, des menstruations, donc quand on a ces règles qui correspond à la phase de la nouvelle lune ou de la pleine lune, ça dépend, comment est-ce que l'on est, voilà, calé avec la lune. Et bien, ça va être un temps plutôt yin, plutôt féminin, un temps d'introspection où l'idée est vraiment de s'immerger dans cette énergie féminine, de ralentir, de se connecter à son monde intérieur et justement, c'est un temps propice au niveau de l'entrepreneuriat pour venir planter les nouvelles graines que là, on a envie de voir germer dans le cycle prochain. Donc de faire ce travail un peu de visionnage, de visualisation de: «OK, où est-ce que j'en suis à l'heure actuelle?» Parce que du coup, les 2 hémisphères de notre cerveau, à ce moment-là du cycle dans la période des menstruations, sont au plus connectés. Le petit pont qui les relie est le plus fin et du coup, il y a voilà, le plus d'informations qui va passer entre les 2 et c'est à ce moment-là aussi que
énergétiquement et dans notre cerveau, il va y avoir des choses qui vont se passer et c'est donc aussi le moment opportun, de faire ce travail d'introspection. C'est aussi un moment où notre niveau d'énergie va être au plus bas parce que nos hormones sont au plus bas, notre corps est en train de se régénérer et du coup, ce n'est pas forcément le moment d'aller, animer des conférences, d'aller déposer ses flyers, voilà, d'aller plutôt dans une énergie vers l'extérieur, mais plutôt de se concentrer vers une énergie intérieure. Donc voilà, je vous ai donné un petit exemple, d'une des phases du cycle féminin, mais voilà, il y en a 3 autres à explorer plus en profondeur aussi au niveau du corps, de comment ça se passe. Mais ça, pour moi, c'est un moyen de connexion à son énergie féminine, une énergie à laquelle on a du mal, de manière générale, nous les femmes, à se connecter. C'est pas quelque chose que l'on a appris, c'est pas dans nos mœurs. On vit dans une société plutôt, patriarcale, à une énergie masculine aussi plus ou moins blessée et du coup cette énergie féminine, elle est mise de côté, elle n'est pas valorisée et pourtant, ici, il s'agit bien d'une danse entre les 2. Il y en a pas un qui est plus fort que l'autre. C'est vraiment, la danse des 2 et accepter ces 2 parts qui sont en nous. Alors voilà, par rapport à ces énergies, féminines et masculines et maintenant je vais juste vous inviter à ralentir justement, à s'immerger un petit peu dans cette, énergie féminine et donc je vais vous inviter à voilà, vous ajuster, vous asseoir confortablement et vous sentir, bien positionné et de venir fermer vos yeux. De vous poser, de voilà, sentir votre corps se relâcher encore une fois et arriver à l'intérieur de vous. Fermez vos yeux, sentez votre corps bien ancré et connectez-vous doucement à votre monde intérieur, à cette énergie féminine qui sommeille en vous, à cette énergie masculine qui sommeille également en vous. Prenez une grande inspiration depuis l'espace de votre ventre et une longue expiration en soufflant par votre bouche. Sentez votre énergie se déposer. Prenez une autre longue inspiration depuis l'espace de votre ventre et une longue expiration depuis votre bouche. Et une autre grande inspiration. Et une longue expiration. Voilà, sentez déjà un petit peu ce calme à l'intérieur de vous. Peut-être que votre mental est en train de penser, de partir, de penser à diverses choses, mais c'est normal. N'hésitez pas à revenir à l'écoute du son de ma voix. Juste ressentez en vous cette énergie de calme, d'apaisement. Se recentrer sur soi, se recentrer sur son cœur. Et maintenant, je vais vous inviter à visualiser et ressentir l'entreprise de vos rêves avec les objectifs que vous voudriez atteindre. Visualisez l'évolution de l'entreprise que vous souhaitez avoir, ce qu'elle vous apporte, ce qu'elle vous fait ressentir. Qu'avez-vous atteint? Comment sentez-vous, vous, dans votre corps? Connectez-vous à l'âme de cette entreprise.
à ce que vous souhaitez manifester dans l'accomplissement de vos projets, de vos missions, de vos envies. Et de manière très spontanée, sans solliciter votre mental, laissez venir à vous les premières guidances que votre corps, que votre cœur a à vous faire. Quelles sont les prochaines étapes dont vous avez besoin de mettre en place pour atteindre cette entreprise rêvée, pour aspirer à la prospérité? De manière très concrète, laissez venir à vous et de manière spontanée des idées, les prochaines étapes pour lever les blocages et faire un pas de plus vers cette entreprise rêvée. Prenez une grande inspiration et une longue expiration. Et toujours avec vos yeux fermés, je vais vous inviter à sourire à votre monde intérieur, à envoyer ces signaux positifs que cette entreprise rêvée, vous allez la matérialiser, que oui, tout est possible, que oui, vous avez tout à l'intérieur de vous, que oui, votre corps peut être votre puissant allié dans ce cheminement et que cela peut commencer par des petits exercices. Fermer ses yeux, se poser des questions, calmer son mental et juste écouter son intuition, ses messages. Faites-vous un grand sourire à tout ce qui est à l'intérieur de vous. Et puis, apportez vos mains devant vos yeux, une main devant chaque œil. Frottez vos mains entre elles, en face de votre visage. Frottez-les bien, créez de la chaleur. Et quand vous êtes prête, déposez vos mains chaudes à nouveau devant chacun de vos yeux. Ressentez cette chaleur. Et à votre rythme, déposez vos mains et ouvrez vos yeux. Revenez parmi nous. Et si vous avez besoin de prendre une minute ou deux pour noter ce qu'il vous est venu pendant la visualisation, je vous invite grandement à le faire. Merci.
Si vous avez envie de vous exprimer par rapport à la visualisation, c'est avec grand plaisir. Peut-être, nous partager ce que vous avez vu, nous donner vos ressentis. Moi, je veux bien. Du coup, j'ai vu pas mal de mes valeurs, en fait, que j'aimerais incarner dans mon entreprise, Ouais, euh, qui sont le soutien, le partage, le collectif. Et en fait, après, j'ai vu pas mal de couleurs chaudes. OK, Et c'est marrant parce que dans mon identité visuelle, j'ai mis des couleurs un peu terracotta, pêche, tout ça. Et en fait, c'était assez parlant avec ce que j'ai vu pendant la méditation, là, la visualisation. Donc, OK. c'est cool. Bon, chouette. Du coup, maintenant, il faut savoir comment les incarner dans ton Ouais, activité. c'est ça. C'est le plus gros du travail, mais c'est très cool. En tout cas, ça permet de calmer le mental un peu et de se focus sur l'essentiel. Donc, c'était chouette. Ouais et puis c'est déjà super de faire ce travail sur tes valeurs parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui le font pas et après tu peux vite partir dans un business qui te correspond plus Et ou ouais, carrément. Carrément. donc c'est chouette. Et puis finalement, plus tu incarnes tes valeurs, plus tu fais quelque chose qui est en adéquation aussi avec ce que tu veux transmettre, quoi. Donc, euh, Carrément, donc c'est cool. Merci. carrément. Moi, je veux bien partager aussi mon ressenti. Ouais, Merci pour ce moment, c'était vraiment cool. Et en fait, je le fais pas vraiment pas assez, que ce soit pour le côté pro ou perso, mais prendre ce temps, en fait, juste à réfléchir, à prendre du temps, ça fait vraiment du bien, en général, hein. Donc ça, déjà, je pense que c'est important de le faire, plus régulièrement. Et après, ben, moi, j'ai vu, bah, du coup, dans le cadre, de mon camping, tu vois, j'ai vu vraiment, hem du monde, des gens hyper contents. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je recherche, en fait, que les gens soient, ouais, contents, heureux de leur passage ici, tu vois? Une bonne relation avec les gens. Donc j'ai vu ça et puis, ben, quand tu parlais, Elina, justement des prochaines étapes, tu vois? Il y a des trucs qui me sont venus, par exemple, bah, concrètement, développer les réseaux sociaux, développer les avis, tu vois? Qu'on peut me laisser ou autre et ouais. voilà, il y a des choses qui sont venues un peu plus, un peu comme des mots, enfin voilà, c'est ça qu'il faut que je développe, tu vois? Voilà, Super. Il y a c'est plus bien. qu'à. Merci. Tu veux dire un mot, Elina? Eh bien, merci beaucoup pour vos retours. Je suis contente que ça ait pu, voilà, vous apporter quelques petits éclaircissements, et puis aussi, que vous ayez ressenti ce bien-être de se connecter, voilà, ne Mm. serait-ce que quelques minutes à son monde intérieur et c'est quelque chose qui est accessible, c'est vrai, à tout moment, mais qui parfois, on ne prioritise pas tout le temps. Donc merci à vous de l'avoir fait. Merci. Alors du coup, avec Elina, on voulait vous parler justement du programme qu'on a créé ensemble qui s'appelle le programme du coaching business. Où en fait, à l'intérieur, notre but, c'était vraiment d'essayer de créer en fait un programme en ligne qui permette à toutes les entrepreneuses de pouvoir vivre de leur activité, mais vraiment en repartant de tous les principes qu'on vous a présentés ce soir. C'est-à-dire que pour nous, en fait, vivre de son activité, c'est vraiment une question avant tout d'équilibre et cet équilibre, il se trouve justement sur un travail de mindset, sur un travail de stratégie, donc pur et dur, communication, marketing, mais aussi sur un travail un petit peu plus spirituel, en s'écoutant, en écoutant nos énergies, et cetera. Dans ce programme du coaching business, vous avez notamment la création de vos supports de communication, vous avez accès à des vidéos, donc c'est une formation en ligne en accès, illimité, donc toute votre vie. On vous parle de tout ce qu'on vient de vous dire là, il y a plein de tutos aussi sur comment créer,
un podcast, une newsletter, il y a aussi une formation réseaux sociaux et vous avez aussi un accompagnement en coaching avec moi pendant 6 mois. Donc c'est une séance d'1 heure par mois pendant 6 mois pour vraiment faire un travail en profondeur et notamment travailler sur l'aspect stratégie et mindset pour avoir une activité, voilà, qui vous permet tout simplement d'en vivre et surtout d'être aligné avec qui vous êtes. Elina aussi, elle anime en fait des cercles de femmes tous les mois, donc c'est 1 fois par mois. Généralement, c'est pendant les nouvelles lunes et vous y avez du coup accès quand vous intégrez au programme du coaching business. Donc parfois c'est, en ligne et quand elle peut parce que Elina du coup habite au Portugal, mais quand elle peut, elle le fait en présentiel en Maurienne. Vous avez aussi accès, c'est pas fini, à des masterclass tous les mois, sur des sujets, différents, aussi par rapport à vos demandes, parce que le but, c'est vraiment de créer un programme qui est évolutif et du coup, ça va vraiment vous permettre le but, c'est vraiment de vous permettre de vivre de votre passion, d'évoluer, d'être accompagné pour créer l'entreprise et la structure qui vous passionne. Donc on a créé 3 packages différents, notamment surtout par rapport à vos besoins et également par rapport à votre budget. Les 3 packs, donc c'est vraiment le tableau qui est dessiné ici. Donc il y a le pack starter qui comprend uniquement l'accès aux vidéos en ligne, donc à la formation en ligne. Et puis après, le pack petit budget, lui, il intègre tout sauf la création de supports de communication. Je vous délivre surtout un PDF pour que vous puissiez le faire vous-même, avec des vidéos aussi explicatives. Et le pack all inclusive, c'est vraiment le gros package pour pouvoir développer son activité. Pour les personnes qui voudraient du coup intégrer le programme du coaching business, la prochaine rentrée, c'est le 10 février. Donc c'est du coup, pour les packaging all inclusive et petit budget qui comprennent des séances de coaching. Pour celles qui voudraient s'offrir uniquement la formation en ligne, ça vous pouvez, y avoir accès à tout moment. Et du coup, vous aurez accès à une séance de coaching offerte pour tous ceux qui achètent le pack starter, 2 séances de coaching supplémentaires offertes pour toutes celles qui achèteront le pack all inclusive, une séance de Human Design d'une valeur de 111 € qui, elle, est animée par Shane. Shane est désolée, mais elle n'a pas pu venir ce soir. Et du coup, le but de Shane, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle du Human Design, c'est-à-dire établir votre profil par rapport à cette compétence-là, essayer de regarder un petit peu comment est-ce que vous fonctionnez intérieurement. Et elle est mieux placée pour en parler que moi. Et Elina vous offre du coup une réduction sur un shooting photo. Voilà tout. Du coup, je vais rebasculer, hop, sur la visio. Je vais essayer d'arrêter le partage. Hop. Tac. En tout cas, on espère que ça vous a plu, que vous aurez appris des choses ce soir. Le but, c'était aussi de vous faire un petit peu des exercices, de faire un atelier, qui vous permettent vraiment de développer votre activité, d'en vivre et puis surtout d'essayer, voilà, d'intérioriser, de comprendre un petit peu comment fonctionne votre cœur et votre corps dans votre business. C'est pas quelque chose qui est très facile, surtout quand on parle de mental et de mindset, c'est quelque chose qui est assez, compliqué à mettre en place. Mais voilà, on espère que, ça vous aura plu et en tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos retours et on vous partagera du coup le tableau. Je vous l'enverrai par mail. Parfait, merci. J'attendais la fin. C'était vraiment très chouette. Franchement, merci. J'ai beaucoup, comme je t'ai partagé, Fanny, j'ai beaucoup aimé en fait l'équilibre. Du coup, en fait, ça fait lien avec l'énergie yin et l'énergie yang où quand tu développes ton activité comment dire, dans un truc, dans une optique digitale, développer ce côté-là, digital, réseaux sociaux, site web, tu es quand même vraiment dans l'énergie yang, où tu dois créer, où tu dois penser, mettre en action. Et en fait, quand tu te connectes un peu plus à ton corps, à ton mindset et tout, tu es plus dans l'énergie yin. Donc, je trouve ça vraiment très chouette. La collaboration est vraiment très cool et ça fait vraiment sens dans ce que je veux intégrer pour l'entreprise. Donc, merci beaucoup, c'était très chouette. Merci à toi, ça fait toujours plaisir d'avoir, vos retours. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose pour nous qui nous tient vraiment à cœur et donc merci beaucoup pour tes retours et c'est vrai que je pense que quand on vit l'entrepreneuriat, quand on développe une entreprise, c'est tellement important.
d'intérioriser ce côté spirituel, de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, de comprendre son mindset. Et c'est souvent des choses qu'on oublie de faire et pourtant c'est tellement, tellement essentiel Ouais, ouais. pour aller plus loin, quoi. Et effectivement, je me rends compte en fait que quand je regarde des pages Insta ou des sites web, j'aime aussi connaître l'histoire de la personne. Mmh. Quand vous parliez de storytelling, bah, finalement, ok, le produit ou le service, c'est important et c'est ce qui va aussi me parler, mais vraiment l'histoire de la personne et ce qui se cache derrière en fait la création de l'entreprise ou du service, bah, c'est hyper important et c'est ce qui va faire qu'on porte le projet. Enfin, ça fait sens, quoi, en fait. Ça fait sens et c'est hyper important d'expliquer pourquoi on se lance et ce qui nous a amené à le faire, en fait. Donc, euh, donc ouais, c'est hyper important et ça recadre un peu. Complètement. Merci. Après, tu vois ce que vous disiez sur le storytelling, il y a aussi cette limite de dire bah, jusqu'où jusqu'où je Mm, raconte, tu vois, parce que Ouais. moi, j'aime pas trop parler de moi et du coup, je trouve ça effectivement très intéressant de voir l'histoire des gens, mais d'un côté, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas, tu vois, c'est pas forcément Mmh. facile, je trouve. Ouais, ça, c'est par rapport à tes propres limites personnelles, par rapport à tes propres valeurs. Mm. Après, voilà, c'est ce que je dis toujours, on n'est pas obligé de raconter sa vie, dans sa totalité quand on est entrepreneur. On peut juste, en fait, essayer de donner, des petits bouts, en fait, de son quotidien qui ont un sens et un rapport avec notre entreprise. Parce que je pense surtout aux réseaux sociaux. Mais quand on est sur les réseaux sociaux, en fait, typiquement, on va plutôt aller s'abonner à des comptes où il y a une personne, où il y a un humain derrière, plutôt quelque chose, en fait, qui est totalement déshumanisé, où on trouve pas forcément de sens, où on n'a pas forcément de lien, de connexion avec. C'est beaucoup plus dur, en fait, de se projeter avec un compte où il y a pas de lien, en fait, il y a pas d'humain derrière. Donc après, c'est se questionner sur ses propres limites et on n'est pas du tout obligé de parler, de sa vie perso, de où est-ce qu'on habite, de montrer sa maison. Chacun le fait, chacun façonne, en fait, les réseaux sociaux comme il le souhaite, quoi. Mm. mm, Mais ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi. Tu vois, le mindset, justement, j'en avais jamais entendu parler. Et en tout cas, c'est sûr que c'est pas du tout quelque chose que je pratique Mmh. dans l'activité. Et voilà, je vais essayer de vraiment d'y réfléchir. Et comme tu dis, toutes ces croyances qu'on a, en fait, avoir le négatif. Salut. mm. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de voir le négatif et à l'inverse de voir les choses qui ont marché, ben, voilà, on le met de côté et on ne le Ouais. voit pas. Et ça, voilà, moi, ça va, enfin, en tout cas, je vais essayer de travailler dessus, quoi. Et Ouais, complètement. les questions aussi que tu as posées, enfin, que tu nous as, le petit exercice là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi parce que c'est vrai que ça permet de poser un peu finalement, les problèmes qu'on rencontre, qui sont pas vraiment des problèmes peut-être d'ailleurs, mais c'est intéressant. Ouais, c'est se poser, en fait, des questions un petit peu pratico-pratiques, des questions qu'on se pose pas dans la vie de tous les jours et on s'en rend pas compte, mais ça nous bloque vraiment dans l'élaboration des tâches et des actions qu'on a à faire en entreprise. Typiquement, ce que je vois le plus souvent en coaching, c'est le syndrome de l'imposteur. Ça, je crois que je pense que quand on est entrepreneuse, on y passe, peut-être presque toutes, où on a vraiment l'impression d'arnaquer, Ouais. de pas être assez à la hauteur, et ça, c'est quelque chose que je vois, en tout cas moi, que je rencontre très fréquemment, comme le manque de confiance en soi, comme la peur de manquer d'argent, la peur de pas arriver à vivre de son activité et finalement, en fait, bah, quand toutes ces choses sont là au quotidien, alors c'est OK d'avoir, un peu de syndrome de l'imposteur, un peu de ci, un peu de là. De toute façon, on est des humains et on pourra jamais être parfait et notre mindset, à part d'être, au fin fond de l'Himalaya et de rien faire de sa vie, je pense que, voilà, on peut pas vivre sans problème, c'est juste pas possible. Mais en tout cas, c'est essayer d'aller décortiquer un petit peu ces peurs et ces choses qui peuvent nous bloquer pour avancer plus rapidement et pour passer à l'action, quoi. Mhm. Mmh. Merci à vous, en tout cas les filles, d'avoir été présentes ce soir. Ça nous a fait très plaisir. Eh ben, merci à vous également pour votre temps et l'intervention quali. J'aime Merci. beaucoup. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, ouais, c'était très sympa, très intéressant.
Et du coup, juste une question, est-ce qu'il y aura les tarifs de l'accompagnement que vous proposez à deux là? Ouais, je vais vous envoyer la brochure en fait par mail. Ok, Vous allez la recevoir, il y aura tout dedans. ça marche. Ok, parfait. Merci les filles, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci.